Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il sera question d'aborder l'observation dans la recherche scientifique comme outil de collecte de données. Qu'est-ce qu'une observation? Une observation est une technique de recueil de données fréquemment utilisée pour mener une étude qualitative. Ceci veut dire que l'observation est un moyen de collecte de données qu'on utilise dans la recherche scientifique de type qualitatif, c'est-à-dire le type de la recherche scientifique qui permet de collecter des données verbales et non verbales, euh, et non pas des données qui sont chiffrées, voire quantifiées. Une observation est une technique qui permet de recueillir des données verbales et surtout non verbales. Donc, elle permet de collecter des données verbales comme les phrases, les mots, les paroles, les discours et des données qui sont surtout non verbales comme les comportements et les gestes. Une observation est une technique qui permet de se focaliser sur les comportements d'une personne et sur ses déclarations. Donc, l'observation nous permet de se focaliser, de se concentrer sur ce que les gens font et disent en même temps. Une observation est une technique qui permet d'expliquer un phénomène à travers une description de comportement, de situation ou de faits scientifiques. Quels sont les types de l'observation? Nous dénombrons quatre types d'observation. Premièrement, l'observation participante. Deuxièmement, l'observation non participante. Troisièmement, l'observation structurée. Et quatrièmement, l'observation non structurée. Nous allons expliquer en détail ces différents types dans ce qui suit. L'observation, qu'est-ce qu'une observation participante? L'observation participante consiste pour l'enquêteur à faire partie du contexte dans lequel le comportement d'un individu est étudié. Il est aussi possible d'interagir avec le ou les personnes observées. Donc nous pouvons nommer également ce type d'observation comme étant une observation active, c'est-à-dire l'observateur va se déplacer sur terrain pour mener l'observation lui-même. Donc c'est lui qui va, qui va gérer, qui va animer et qui va faire dérouler l'observation. Par exemple, moi en tant qu'enseignant de français, je veux observer le comportement de mes étudiants lors de la séance de l'expression orale. Donc, je vais quand même animer la séance et faire en même temps l'observation. Donc, je vais observer en même temps mes étudiants, par exemple en leur posant des questions et je vais voir, je vais les observer comment mes étudiants vont réagir et comment ils vont répondre à mes questions. Ça, c'est une observation participante. L'avantage de ce type est de pouvoir apporter un questionnement qui peut délivrer des informations supplémentaires. En revanche, en intervenant et en étant visible, l'observateur peut modifier ou influencer le comportement de l'observé. Ceci veut dire que parmi les limites de l'observation participante est qu'elle peut influer, voire influencer les résultats de l'observation. Par exemple, je veux observer les étudiants d'un autre enseignant, d'un autre collègue, donc je vais me déplacer euh, à la salle de classe pour les observer moi-même. Donc, je vais animer la séance et il se peut que ces étudiants soient timides, ils soient dérangés en ma présence et qu'ils ne se comportent pas naturellement avec moi et qu'ils ne réagissent pas comme d'habitude avec moi. Donc, il se peut qu'il soit bloqué et qu'il résiste carrément à l'observation. Cette observation est utilisée lorsqu'on veut obtenir des informations détaillées sur une culture particulière, sur un groupe de personnes ou sur le comportement observable des individus. Qu'est-ce qu'une observation non participante? L'observation non participante exclut l'enquêteur du cadre social étudié et n'est pas vue par les individus observés et peut avoir recours à des images ou à des vidéos. Donc, je garde toujours le dernier exemple. Donc, au lieu d'aller moi-même observer les étudiants de mon collègue, bien d'un autre enseignant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à l'enseignant de faire l'observation à ma place. Donc, il va faire l'observation, bien il va, euh, par exemple, animer la séance et prendre une vidéo, filmer les comportements de ses étudiants. Et moi, je vais prendre cette vidéo et je vais faire mon observation, je vais l'analyser, je vais observer le comportement de ces étudiants
sans pour autant me déplacer sur terrain et leur faire moi-même cette observation d'une manière participante. Voilà. Ce type d'observation permet de ne pas influencer la situation observée. Donc, l'observation non participante permet de rester fidèle à la réalité du phénomène étudié, ce qui augmente la fiabilité des résultats. Cependant, elle ne permet pas à l'enquêteur d'intervenir. Il est possible de passer à côté de certaines informations. Donc, pendant l'observation non participante, euh, on ne peut pas intervenir. Donc, si par exemple j'observe juste une vidéo, le comportement des étudiants, je ne peux pas par exemple leur poser des questions pour voir comment ils vont réagir. Et là, je peux manquer ou bien euh, voilà, manquer certains détails et certaines informations qui sont importantes à l'étude. Qu'est-ce qu'une observation structurée? Une observation structurée, elle comporte des règles clairement définies et formulées en avant pour mener l'observation. Donc, c'est une observation qu'on peut dire, c'est une observation guidée. Donc, l'observateur prépare davantage d'emblée, avant de mener l'observation, il prépare un guide d'observation ou bien un schéma d'observation euh, qui va le guider tout au long du déroulement de l'observation. Donc ce type nécessite un schéma d'observation comme le guide d'entretien. Ce dernier permet de placer les observations dans certaines catégories qu'on a déterminées avant la collecte des données. Cet outil permet de ne pas perdre le fil de l'observation et contient la durée, le lieu, l'observation à réaliser, les informations à obtenir ou à vérifier, etc. Donc, dans l'observation structurée, l'observateur prépare avant, ou bien en amont de l'observation, il prépare un schéma qui précise la durée de l'observation, par exemple 1 heure, 2 heures, le lieu, eh bien, le contexte du déroulement de l'observation. Est-ce que dans une grande ville, à l'université, dans une école primaire, etc. Et il va aussi, par exemple, préciser les comportements à observer, ou bien les personnes à observer. Est-ce que ce sont des garçons, des hommes, uniquement les filles, etc. L'observation structurée est utilisée lorsqu'il faut formuler un problème de façon précise et vérifier certaines hypothèses. Qu'est-ce qu'une observation non structurée? L'observation non structurée, elle permet d'observer avec précision le comportement d'un individu. À travers ce type, l'enquêteur recueille autant d'informations possibles, son schéma d'observation. L'intérêt de ce type est de réaliser un rapport narratif sur le comportement observé. Donc, dans ce type d'observation, euh, l'enquêteur, bien l'observateur, il n'est pas guidé, hein, il n'est pas conditionné, il n'est pas guidé par un schéma d'observation, donc il est libre et il peut observer librement la situation en collectant un tas d'informations ou bien un éventail d'informations possibles. Elle permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation ou du comportement à étudier. Il existe un risque de faire des interprétations erronées et non scientifiques. Donc, parmi les limites de cette observation est le fait de mal interpréter certains comportements ou bien certaines informations d'une manière, on peut dire, erronée, fausse ou non scientifique. Quand utiliser la recherche par l'observation? Il faut utiliser l'observation lorsque la question de recherche débute ou bien commence par comment, lorsque l'on veut étudier un phénomène dans son cadre naturel, lorsqu'on connaît peu un sujet particulier et lorsqu'on veut avoir accès à la vérité sur une situation donnée. Comment préparer une observation? Premièrement, définir la cible à observer, c'est-à-dire le public, les étudiants, les élèves, les enseignants, etc. Deuxièmement, déterminer le type d'observation. Donc, quel type vais-je utiliser dans mon observation? Est-ce que c'est l'observation participante, non participante, structurée et non structurée?
Troisièmement, préparer les formalités de l'observation. Quatrièmement, aller en repérage. Cinquièmement, rédiger un schéma d'observation. Et sixièmement, préparer le matériel. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en bas dans l'espace réservé à la discussion et je tâcherai de répondre à vos différentes et éventuelles questions. Merci pour votre attention et à très bientôt.